Bonjour. Francisation Québec, un verdict accablant qui provient du commissaire à la langue française nommé par un gouvernement de la CAQ, qui nous dit essentiellement que le dernier rempart qui restait à la CAQ pour accepter davantage d'immigrants, c'est on va les franciser. C'est un échec retentissant. Je vous rappelle un chiffre. En 2016, la population non permanente au Québec, c'était 86 065. Au 1er janvier, 560 174. Et qu'est-ce qui arrive avec Francisation Québec? Le nombre de personnes qui ne connaissent pas le français augmente plus rapidement que le nombre de personnes qu'on francise. Donc, le gouvernement a perdu le contrôle, n'est plus capable de franciser correctement surtout les non-résidents, et ça fait en sorte que le français recule. Vous l'avez évoqué ce matin. C'est accéléré et le sort de notre nation ne peut pas dépendre, avec ces chiffres-là, d'une rencontre aléatoire avec le premier ministre Trudeau d'ici la fin du mois de juin. On est très inquiet et le gouvernement devra tirer des conclusions politiques de ce qui se passe présentement et d'arrêter de faire comme si rien n'était. C'est grave ce qui se passe. Il y a des coûts économiques, il y a des coûts sociaux, il y a des coûts humains et c'est ce que le commissaire est venu nous réitérer et on supporte totalement ses recommandations. Bonjour tout le monde. Ce matin, en toute franchise, je me demandais de quoi vous parler en ouverture, tellement il y a de sujets simultanément qui démontrent qu'à plusieurs égards, le Québec va mal. On a un ministre du numérique qui est incapable de gérer nos données. On a une ministre qui n'est pas capable de faire une liste d'attente pour les CPE, comme si les technologies ne le permettaient pas. On fonctionne toujours avec des fax dans nos hôpitaux. Le ministre de la Santé expulse des personnes âgées. Et la veille, on apprenait qu'on envoyait des poupons loin de ses parents, faute de pouponnières. La francisation ne fonctionne pas et on est devant un recul historique du français. Le ministre de la Sécurité publique nous dit qu'il y a assez de policiers alors que ce n'est pas le cas et la criminalité atteint des sommets inégalés depuis longtemps. On a plus de collusions, plus de contrats sans appel d'offres. On a des positions à l'international, notamment vis-à-vis le conflit à Gaza, qui sont indéfendables. On a des garderies à proximité des piqueries. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais clairement, on est devant, si on prend un pas de recul, on est devant un gouvernement à la dérive. Un gouvernement qui n'a pas de vision et qui, faute de planification et dans plusieurs cas, faute de compétences, amène le Québec à la dérive. Donc, je vais prendre des questions sur les sujets que vous jugez prioritaires, mais je pense qu'il faut prendre un pas de recul et réaliser à quel point dans plusieurs dossiers, le gouvernement de la CAQ a été au-dessus de ses affaires pendant des années. Et là, on récolte l'absence de planification et l'absence de compétences avec des vrais problèmes partout à travers le Québec. Au Québec, de menacer de poursuivre des gens qui ne veulent pas quitter des centres hospitaliers, entre autres celui de Bécomo, parce que trop âgés, et les envoyer dans des CHSLD à l'extérieur de leur milieu de vie parce qu'il n'y a pas de place. Qu'est-ce qui se passe à Bécomo? En début de semaine, on a envoyé un poupon sans sa mère à l'extérieur. Maintenant, on menace d'expulser des aînés de CHSLD. Écoutez, là, ça se passe pas tellement loin de chez nous, puis dans un milieu que je connais bien, pour avoir eu un père qui a fréquenté ces milieux-là, c'est du jamais vu. Et tout ça, c'est pas Santé Québec, là. C'est sous la gouvernance du ministère de la Santé. Ça suffit pas de dire à chaque jour qu'on est indigné, là. C'est le ministre qui décide des grandes orientations. Puis la population de Bécomo et de la Côte-Nord, présentement, fait les frais d'une mauvaise planification et d'un bras de fer entre le ministre de la Santé, qui veut montrer qu'il ne va rien céder, et les médecins omnipraticiens, à certains égards, pour le GAP, mais aussi les infirmières pour les agences. Alors, les gens de Bécomo, ils n'ont pas voulu ce destin-là d'être dépendants de ce qui se passe présentement. Puis j'ajouterais qu'en termes de qualité des politiques publiques, on parle d'un virage nécessaire vers les soins à domicile. Et parce qu'on ne le fait pas, mais les gens qui pourraient recevoir des soins à domicile sont en CHSLD. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça crée une rareté des places qui fait que certaines personnes veulent rester à l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'autres options pour eux. Et ça, à nouveau, c'est une question de qualité des politiques publiques. Mais on sait, là, M. Dubé va nous parler dans quelques minutes. On sait à peu près ce qu'il va dire, là, que ça n'a pas de bon sens, puis qu'il ne veut pas faire ça, puis il a donné des directives, c'est ça qu'il va dire. Mais il y a quand même des gens sur la Côte-Nord, dans l'administration du CIS, qui ont pensé que c'était une bonne idée de menacer les personnes âgées en CHSLD en leur envoyant une lettre où on les menace. Il devrait arriver quoi avec ces gens-là? Ils sont dans leur bureau puis qui disent « Crime, m'envoyer une lettre à une personne âgée dans un CHSLD pour le menacer de le faire payer s'il s'en va. » Mais les PDG sont nommés par Christian Dubé. C'est lui qui les nomme.
Puis quand ils font ça, ces PDG puis leurs employés, ils savent bien que ça va finir par être public, mais ils se disent probablement que le ministre va nous défendre. Je veux dire, c'est pas une nomination étrangère, c'est la CAQ qui a nommé le PDG, puis il n'y aura jamais autant de centralisation maintenant dans les réseaux. Là, on est devant une situation où le ministre aimerait beaucoup dire que là, c'est Santé Québec qui gère ça, mais aujourd'hui, les gens de Bécomo, là, ne sont pas attendris par les lignes qu'il vous a envoyées tout à l'heure puis qu'il va vous dire tout à l'heure. Là. Il se passe quelque chose de grave sur la Côte-Nord. Moi, j'en suis témoin. On est dans le même écosystème dans l'Est du Québec et c'est pas la faute de personne d'autre que ce gouvernement-là qui a mal planifié la fin des agences. Est-ce que ces gens-là devraient être sanctionnés sévèrement pour avoir... Je suis pas là-dedans, mais qui offre des services pour qu'on rassure les familles qui ont peur de voir un aîné partir peut-être à Sept-Îles, peut-être dans Charlevoix, peut-être à Québec ou au Lac-Saint-Jean. Moi, avant de trouver coupable, là, rassurons les familles, c'est là-dedans qu'on est. Qu'est-ce qu'on doit Puis à la base, d'une personne qui fait ça? Ça viendra après. puis à la base, c'est la responsabilité de ce gouvernement et du ministre. Parce que si on planifie mal et on a des politiques publiques qui, à long terme, ne sont pas viables, il y a un moment donné, on frappe le mur. Et c'est à ce gouvernement d'expliquer comment on en est rendu là. Sur ce sujet-là à Bécomo, comme sur tant d'autres sujets, le Québec va mal de manière très, très généralisée parce que ce gouvernement manque de planification et manque de compétences, fait des communications, des communications, vous allez en avoir. Mais on n'est pas plus avancé et c'est à ce gouvernement de répondre d'abord et avant tout. On a mal planifié la fin des agences. Est-ce qu'il faut... un des deux peut répondre, mais est-ce qu'il faut reculer? Est-ce qu'il faut ramener les agences temporairement le temps de... Non, c'est vraiment une question de planification. Présentement, c'est le bordel. Exact. Qu'est-ce qu'il faut faire? Exact. Bien, nous, on constate l'absence de planification dans cette transition. Ça crée, comme vous le dites, un bordel au détriment de la population. Donc, on demande au ministre de se saisir de la question et de ne pas agir en commentateur de l'actualité. C'est lui le ministre. Et comme le disait Pascal, c'est lui qui a nommé tous ces PDG. Tous. Donc là, il y a un moment donné, le ministre va devenir responsable plutôt que de commenter en disant que c'est inacceptable. C'est inacceptable en raison de sa gestion. Comment vous réagissez face au constat de l'ANP qui se rend compte très que depuis inquiet. 3 ans, il y a une augmentation de 30 des contrats de gré à gré et elle constate avec ses pouvoirs qu'il y a de plus en plus la présence de collusion, même du crime organisé. Là. Ça, c'est des constats qu'elle a fait part aux parlementaires. Revenons au projet de loi 61 et 66. La volonté de la CAQ en temps de pandémie, c'était, dans la mesure du possible, de contourner les processus d'évaluation environnementale, les processus d'appel d'offres. Et on a vu une explosion des contrats de gré à gré. Et ça ne s'est pas estompé après la pandémie. Donc, on donne de plus en plus de contrats de gré à gré. Et là, on a un projet de loi pour lequel il faudrait se dépêcher, essentiellement où est-ce qu'on suggère, s'il n'y a pas de soumissionnaire, bon, on va y aller de gré à gré, mais vous comprendrez qu'on ouvre la porte à la collusion parce que c'est facile de s'organiser entre soumissionnaires en disant « Moi, cette fois-ci, j'y vais pas. Tu vas être le seul, puis tu pourras fixer le prix que tu veux. » Donc, on est très, très loin des recommandations de la Commission Charbonneau. Même, je dirais que sur cet article précis-là, on se dirige dans le sens inverse des conclusions puis des recommandations découlant de la Commission Charbonneau. Et il n'y a aucune chance que le Parti québécois précipite ce projet de loi-là qui est sous étude en ce moment, parce que tout le monde, plusieurs intervenants sont venus dire « Drapeau rouge, on risque de connaître des problèmes encore plus graves », alors qu'on sait déjà que ce gouvernement crée un environnement d'octroi de contrats de gré à gré en temps de pandémie, toutes sortes de contrats pour lesquels on n'a jamais eu d'informations. C'est déjà un environnement glissant. Et même dans la situation actuelle, je veux dire, est-ce qu'il faut faire la lumière sur les contrats de gré à gré? Quand l'ANP dit qu'elle en trouve de plus en plus qui sont en lien avec la collusion, ce que vous dites, c'est ce que le président, le directeur général de l'ANP a dit, c'est-à-dire qu'il y a certaines régions où les entreprises se disent « On soumissionne pas, cette année c'est moi, l'an prochain c'est toi. » sûr. Et dans quel cas, il y aura des enquêtes. Donc, il ne faut jamais oublier que la justice a le bras long. Donc, ce n'est pas parce que ce gouvernement-là ne s'intéresse pas à la collusion ou ferme les yeux puis augmente le nombre de contrats de gré à gré qu'un prochain gouvernement ne s'intéressera pas à la lutte à la corruption. La justice a toujours lieu. Des fois, il y a des délais, mais nous, on ne laissera jamais passer. Vous pensez qu'ils ferment les yeux sur la collusion? Bien, c'est-à-dire que si tu augmentes constamment tes contrats de gré à gré, puis que tu proposes dans un projet de loi un mécanisme par lequel ce serait très facile d'organiser de la collusion, je ne peux pas parler de l'intention, mais clairement, objectivement, tu crées un environnement
qui favoriserait la collusion et nous, on ne laissera pas passer. Bon, ce matin, vous avez dit à plusieurs reprises que le Québec va mal. Le Québec va mal de manière très, très généralisée. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pourraient vous dire que c'est un peu alarmiste de répéter que le Québec va mal en ce moment? Je peux refaire la liste de ce qu'on devrait tenter de commenter ce matin. Mais replongez-vous il y a 10 ans à peine, et on n'aurait pas imaginé autant de problèmes simultanément, de constats d'échecs dans plein de domaines au Québec. L'expression utilisée par certains journalistes, c'est que ça craque de partout. Moi, je dirais qu'on est devant un gouvernement à la dérive. Y a-t-il un pilote dans l'avion, là? Quand on regarde toutes les ratés et tous les échecs dans plein de domaines qui n'ont pas de lien, et c'est toujours à peu près les mêmes sujets, c'est l'absence de planification, probablement aussi l'arrogance pendant un certain nombre d'années qui a amené à ne pas planifier, mais dans certains cas aussi, disons-le, là, l'absence de compétences pour bien gérer l'évolution des projets. Il faut faire ce constat-là ce matin. Là, il y a trop de sujets qui sont tous très, très déplorables, très, très importants, et qui sont symptomatiques d'un phénomène beaucoup plus large, assez généralisé, au terme de maintenant 6 ans de gouvernance caquiste. Et ça doit être dit parce que c'est pas normal. Just want to get your reaction to UCAM that the pro-Palestinian camp is being dismantled as a result of the injunction. Once again, the tribunals are setting the limits on what's acceptable and what's not acceptable. From what I understand, both parties actually agree on how it should work. So, as we said on several occasions, that's up to tribunals to decide where we draw the line, and we expect all parties to follow those rules. Are you happy, though, that it's a peaceful settlement to... When you follow the institutions and you follow the law, there's a way for peaceful resolution, and that's an example. Ton téléphone.